Eh bien bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne du tarot, votre tirage général. De ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis lions, waouh, 2-9, 9 de bâton, 9 de denier. On a un petit peu de perplexité, mais on a la force, la roue de la fortune, le mât, l'ermite. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui vont changer de situation. On va voir ce que votre tirage dit, mais avant, je voudrais vous tirer une carte conseil de protection de l'archange Gabriel qui va vous donner voilà, un conseil. Ça bouge hein, chez vous, ça bouge. Alors, un conseil de l'archange Gabriel pour mes amis lions. Ah, ça réfléchit. Voilà. Alors, manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors, soyez attentifs à ce que vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Alors, c'est très joli et je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à vivre votre vie pleinement puisque vous êtes clairement dominé sur ce mois par l'énergie de l'amour. Là, on a une énergie assez vénusienne, assez charnelle. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir aimé, probablement. Vous aimez bien ça, vous les lions, avoir le sentiment qu'on vous aime et qu'on pense à vous. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez partager votre amour parce qu'il y a du retour. Donc on a des sentiments très forts que l'on éprouve pour une personne et ça semble réciproque. Il y a de la sensualité, il y a des désirs, il y a la sève qui remonte, hein, tout simplement, comme le printemps et les fleurs qui bourgeonnent. Donc on est dans des sentiments peut-être aussi fusionnels avec une autre personne. Et là, clairement, on parle d'amour. Hein. Votre tirage général, il est plutôt axé là-dessus, sur les énergies qui circulent au nom de l'amour. Il n'empêche que pour ceux qui sont seuls et pas du tout axés sur les relations sentimentales, on peut tout à fait parler d'un projet ou d'un travail qui vous met en émoi. Il faut vraiment adapter le tirage à votre situation et faire en sorte à ce que vous pensez, ce que vous vivez soit dans cette réalité-là. Alors, d'ailleurs, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, hein, si jamais vous avez besoin d'autres renseignements. Vous entrez avec l'énergie, la 9 de denier, où on nous parle de prospérité, on nous parle de profiter de la vie, voilà, on a accumulé assez de biens dans sa vie, on a eu un bon labeur, on a fait ce qu'il fallait, et là on est au moment un peu dans la fête. Alors pas dans la fête de sortir et tout ça, enfin, c'est pas comme ça que je le ressens, c'est plutôt de jouir de chaque instant présent par rapport à ce que l'on a fait. Donc si vous avez une promotion sociale, et bien évidemment vous allez vous sentir très bien et vous allez avoir un meilleur train de vie et vous allez pouvoir peut-être faire profiter un peu plus votre famille. C'est la même chose si vous vous mettez en couple, si vous avez rencontré une personne, votre situation financière va en être améliorée. L'idée est là, peut-être même que vous allez dépenser un peu d'argent que vous avez mis de côté en vous disant que la vie est trop courte et qu'il est temps maintenant de profiter. Et peut-être même que vous allez faire plaisir aux autres. Vraiment, la 9 de denier, elle nous parle de partage et de partage dans ce que l'on a de matériel. L'environnement favorable, encore une 9 de bâton qui va nous parler ici d'une énergie de persévérance, de quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses envies, de ses idées. Peut-être que certains vont avoir envie de procrastiner, de remettre au lendemain. Alors il va falloir aller chercher peut-être le dur labeur au fond de soi, mais j'ai pas l'impression que ça va être très compliqué pour vous. Peut-être que chez certains lions qui auraient vécu des moments difficiles sur les dernières semaines, alors vous, clairement, vous allez sortir du tunnel et vous allez dire « je vais aller chercher ma victoire, je vais aller chercher mon amour, je vais aller chercher mon rêve, je vais manifester mes désirs et il n'y aura pas d'obstacle sur mon chemin ». Donc c'est un mois gagnant à première vue, enfin du moins il démarre comme quelqu'un de gagnant, à voir si effectivement ça ne va pas être tronqué par certaines choses. Je vous explique pourquoi. Parce que dans votre environnement défavorable, on a cette 5 d'épée. Donc il y a peut-être des jalousies autour de vous face à votre bonheur, peut-être des tensions qui remontent à la surface.
En tout cas, il est possible que vous vous sentiez désarmé. Effectivement, intellectuellement, si vous vous rongez l'esprit pour X ou Y raison, alors que vous êtes dans une expansion d'amour, alors que vous êtes dans la manifestation de vos rêves, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête avec les gens. Auquel cas, là on va vous dire attention à vos arrières, on pourrait vous attaquer par derrière, donc il faut ouvrir l'œil et simplement ne pas se laisser avoir par un trop-plein de générosité qui pourrait tronquer votre réalité de vie, qui pourrait troubler votre perception de la vie. Parce que c'est certain que si on a de l'amour, qu'on est bien, qu'on est prospère et en plus qu'on est déterminé et qu'en plus on manifeste ses rêves, et ben c'est clair que ça crée des tensions chez certaines personnes qui n'ont pas la chance de vibrer aussi haut que vous. Alors, évidemment, vous avez tout pour vous, il y a quelques contrariétés, ça va créer dans votre présent quelques petites tensions par rapport à vous-même, de vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce que je suis. La carte de la lune va nous parler des forces qui sont extérieures à vous et qui influencent complètement votre vie. Il est certain que si vous êtes bien et qu'on vous attaque derrière, vous n'allez pas comprendre. Vous allez avoir besoin de vous dire mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'habiller de blanc, de rose, de vert? Est-ce que je dois voler? Est-ce que je dois marcher? Est-ce que je dois danser? Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois rêver? Et peut-être même que lorsque vous êtes attaqué, vous devez ne pas comprendre ce qui vous arrive et vous demander si vous rêvez ou si vous rêvez pas. Vous avez peut-être même l'espoir de vous réveiller de quelque chose. Alors on verra sur Vimeo bien évidemment comment ça s'articule, ce que ça veut dire, on aura un approfondissement, on pourra préciser effectivement ce que ça dit, à moins que chez certains d'entre vous ça vous parle immédiatement. Qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Alors l'inconscient, c'est la façon dont on agit sans se rendre compte des choses, comme quand on cligne des yeux, comme quand on respire, comme quand on marche, quand on peut marcher, sachant que ça nous vient de notre épigénétique, de la façon dont on est construit, la façon aussi dont on a été éduqué et les événements majeurs de notre vie qui façonnent notre façon de voir les choses. On a cette roue de la fortune. Au fond de vous-même, votre corps, votre âme vous disent de laisser passer les choses. Laissez faire, laissez aller, laissez les gens radoter, laissez la jalousie. Quand tant que les chiens aboient, la caravane passe. Et vous êtes cette caravane. Il y a un être qui brille de mille feux, qui a envie de se laisser porter par la vie, qui a envie de vibrer à haute fréquence. Et s'il y a des gens qui essayent de vous ramener par le bas, eh bien dites-vous que les choses, votre corps, du moins votre intériorité, vous dit de laisser faire, de laisser peut-être les gens marquer le coup et que bon an mal an, vous allez en sortir gagnant. D'ailleurs, quand on a cette énergie inconsciente qui se manifeste, on a obligatoirement un souvenir du passé qui nous revient soit dans les rêves, soit en pleine conscience. Et là, on nous parle de la force. La force nous dit que dans votre passé, vous avez dompté déjà les situations en prenant compte de ce qui se passait autour de vous. Vous avez gardé votre foi, gardé votre détermination, votre perspicacité à agir, et ça ne vous a pas empêché de réussir et de pouvoir trouver des accords avec les personnes qui étaient les plus difficiles, en apparence du moins. On voit très bien cette femme qui a dompté la colère de ce dragon, et le dragon ne craint pas la colère de cette humaine. Vous voyez, on peut avoir des alliances. Donc ça vous est arrivé dans le passé, et pour que ça puisse vraiment se dérouler comme il faut accepter de laisser le karma passer, accepter de laisser le destin parfois jouer avec ou sans nous, surtout si c'est dans votre présent et qui se manifeste par des petites contrariétés. Alors, malgré tout ça, quel est votre futur proche? On va nous parler du mât, le fou. Vous êtes capable de tout quitter pour autre chose. Soit ce sont vos rêves, soit c'est l'amour, soit c'est un travail. Il y a une insolence presque de votre part à vous dire je me fiche de ce qui se passe, j'avance quand même. Alors moi j'adore ça, moi qui suis bélier, j'adore ce tempérament fonceur, fougueux, parce que avec cette petite clé que vous avez dans les mains, vous pouvez aller ouvrir n'importe quelle porte. C'est comme si vous partez de rien en quelque sorte, et avec ce de rien, vous pouvez tout faire. Donc pour moi, c'est la carte de la naissance, de la renaissance, des chemins qui mènent à Rome, quels qu'ils soient.
Dans votre état d'esprit, donc là clairement vous avez conscience de ce qui se passe, vous n'en parlez peut-être pas trop autour de vous, on a cette valide de denier. Vous avez clairement un projet en tête. Un projet qui vous vient de vos rêves, qui s'est façonné, qui a pu se préciser. Et puis ce rêve peut-être que vous l'avez manifesté par écrit, peut-être que vous êtes confié à un ami, à un banquier, à un être cher. Et ça produit ses fruits. Donc, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit et qui a la confiance de l'autre. Donc ça ne peut que se poursuivre, que grandir et que arriver, si vous voulez, à se réaliser. Alors là, on n'est pas tout à fait dans la réalisation complète encore dans votre tête parce que c'est en germe. Donc comme tout produit qui germe, il faut impérativement le structurer, le planifier et faire en sorte à ce que ce soit plus structuré. Mais il n'empêche que l'idée est là. L'idée est là. Vous façonnez vos rêves qui semblent se matérialiser. Enfin, c'est un rêve qui se matérialise et qui peut se manifester dans votre vie. L'influence de la famille et des amis, roi d'épée. Roi d'épée, elle nous parle d'un signe d'air, balance, verseau, gémeaux, quelqu'un qui, vous pourriez l'avoir en ascendant ou en signe lunaire, voilà, auquel cas ce serait vous. Mais on va parler de quelqu'un qui prend les choses en main, qui prend son destin en main et qui sait ce qu'il a à faire. Le roi d'épée, c'est probablement la personne qui n'a plus rien à apprendre de personne, qui a des connaissances qui viennent de son vécu, qui a été capable de plonger dans sa part sombre, dans sa part claire, et puis qui va chercher les difficultés pour les résoudre. Donc c'est forcément une personne qui va être de forte influence sur vous ou dans votre environnement familial et qui va peut-être vous imposer certaines situations, mais je veux dire, ça peut être un atout, si vous voulez, pour mettre à profit ce que vous avez en rêve, vous voyez? Donc il va peut-être vous donner des instructions, il va peut-être vous guider, il va peut-être vous diriger, ou voilà, et vous pourriez peut-être craindre d'être désavantagé, mais c'est possible aussi que ça ne soit pas dans ce sens-là. Alors évidemment, si c'est une personne trop autoritaire qui est là pour vous trancher la tête, on va vous conseiller de prendre du recul et peut-être de prendre un avocat ou des conseils, etc. pour vous protéger, parce qu'on a quand même cette 5 d'épée dans son environnement et on ne sait pas forcément d'où ça vient. Peut-être que si c'est une personne de grande influence et qui est là pour vous faire grâce et pour vous aider, alors dans ces conditions, c'est un allié. Et là, à voir qui provoque des sentiments d'inconfort et un sentiment de difficulté intellectuelle. Conséquence de vos actions et de vos pensées, on parle de cette 5 de denier qui nous parle de séparation. Alors évidemment, ça va clairement parler à ceux qui sont en triade, qui ont relancé une âme sœur et qui ont rencontré l'amour fusionnel, la passion et qui décident de quitter leur train-train. Hein, auquel cas, là, le couple prend cher, les disputes, les railleries, il faut se défendre, etc. Ça peut être aussi le fait que vous quittiez votre travail parce qu'il n'y a plus d'entente avec votre patron, vos collègues, etc. Mais ça, c'est vous-même qui prenez la décision. C'est vous qui décidez de rompre une situation. Alors, évidemment, il n'y a peut-être pas de rupture forcément, mais dans votre tête, sur cette fin du mois de mai, vous prenez un autre chemin. Peut-être que vous allez décider de réorienter vos objectifs. Peut-être que vous gagnez bien votre vie et que vous estimez que vous avez suffisamment travaillé et que maintenant, il faut vous reposer pour profiter pleinement de la vie. On est peut-être dans ce schéma-là. Quoi qu'il en soit, il se peut que il y ait une distorsion dans la relation avec une personne autour de vous, mais c'est vous qui gardez la main. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, là clairement vous allez forcer l'environnement à réfléchir, à se remettre en cause, à essayer de comprendre ce qui se passe, à moins que ce soit vous qui soyez influencé par ce roi d'épée et votre propre désir de quitter une situation ou de changer quelque chose pour vous remettre dans les études, pour vous remettre dans une compréhension. On s'isole un petit peu, mais c'est un isolement volontaire. Que ce soit l'environnement ou vous-même, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelqu'un qui va chercher la sagesse. Voilà. C'est quelqu'un qui grandit autour de vous. Voilà, à vous de voir comment ça peut résonner en vous. Allez mes amis lions, je vais recouvrir maintenant le jeu avec le Lucid Dreams et je vous propose l'approfondissement sur Vimeo.
Si ça vous intéresse, que ce tirage vous parle, l'approfondissement, donc pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien, vous êtes renvoyé sur le site en question et sur la playlist de votre signe. Vous avez alors le choix sur la location approfondie ou sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre ou de rester que sur la location. Vous faites bien comme vous voulez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de denier? On a la carte de la star. Waouh! Oh, c'est favorable hein, quand même. Hein. Sur la 9 de bâton en environnement favorable, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 8 de pentacle et je vous la mets parce qu'elles sont tombées en même temps. Nous avons le pendu inversé. Bon là je ne vais pas la mettre parce que elles sont tombées trop vite. Environnement défavorable, c'est l'as de bâton. Inversé d'ailleurs. Nous avons sur le présent la 5 de coupe. Ouais, il y a quand même des tristesses hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est pas grave, vous allez vous en... J'ai l'impression que c'est que ça devait arriver. Sur votre inconscient, nous avons la 3 d'épée inversée. Bravo. Bravo. Sur le passé, nous avons ici, elle a sauté la 6 de coupe. Sur le futur proche, qu'avons-nous? Elle se détache. La 10 de bâton inversé, c'est très 10 d'épée pardon inversé, c'est très bien. Vous avez décidé d'être heureux en fait. Sur votre état d'esprit, nous avons la 3 de bâton, parfait. Sur l'influence de la famille et des amis, la 10 de pentacle. Sur... Il est bénéfique ce roi d'épée. De ce que je vois, c'est bénéfique. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, l'empereur. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la page de bâton inversée. Je vous remets une carte de l'oracle bleu, l'espoir, waouh! Et je vous tire également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand dont je ferai l'interprétation sur Vimeo. Vous pouvez vous poser une question qui vous interpelle sur le tirage ou vous laisser porter par le message qui va être fait par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Parce que parfois, je me suis rendu compte avec ce tirage, et notamment dans mes guidances privées, que, enfin les guidances personnalisées, que les gens se posent une question bien précise et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond autre chose. Elle parle d'autre chose. Et ça se produit. Donc, maintenant, je préfère le dire comme ça. C'est soit vous vous posez une question, soit vous vous laissez porter par le message. L'expérience me fait dire qu'il faut que j'articule ce tirage différemment. Allez, 5 cartes pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons ici la 10 de carreau, la 9 de carreau plutôt, et la roi de pique. Vous vous présentez avec... Il y en a deux, je ne peux pas les prendre. La 4 de pique. Elle tombe en plus, et les deux prochaines cartes. Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Allez, un message clair pour mes amis lions. Nous avons beaucoup de carreaux, hein. Il y a des messages quand même. Hein.
7 et 4 de carreau. Voilà. Je vous tire maintenant une carte de l'oracle des druides qui vous invite à vous inspirer de l'énergie d'un animal vénéré, totémisé par les druides. Chaque animal a la qualité qu'un animal lui a attribuée. Parfois des défauts, mais aussi des qualités. Et là, l'idée, c'est de s'inspirer de cette énergie-là, de revenir à la genèse de ce que l'on est, et effectivement de se laisser porter par cette énergie pour nous aider à passer les événements des mois qui circulent. On vous invite à être cet ours. Waouh! Bon, ben voilà, mes amis lions, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner, bien sûr, pour soutenir la chaîne. C'est important pour moi, du moins. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bisous, bisous.